le son, ça va être bon. Oui. Le son, si tu mets son normal, il est bon. Ouais, il est bon. Il est bon? Il est bon. Donc, l'épisode qu'on a vu, effectivement, de votre société des Bougons, ça date de 2003. 2004, janvier 2004. Janvier 2004. C'est entré en ondes en janvier 2004. À la saison d'hiver, il y a eu 13 épisodes de diffusés. Et à l'automne 2004, il y a eu 12 épisodes. Hiver 2005, 12 épisodes. Et hiver 2006, 13 épisodes pour un total de 5 ans. D'accord, donc vous fonctionnez avec des saisons proches de ce que fait le câble américain, effectivement. Oui, nous, on parle d'une saison d'automne et d'une saison d'hiver, parce qu'en été, c'est que des reprises et il n'y a pas de printemps en télévision. D'accord. Et une saison télé, c'est 13 semaines. 13 semaines de nouveau. Et ça vient d'où alors les Bougons, le projet est né comment? J'ai fait de la prison en participant à une manifestation pour un peu plus de justice sociale à Montréal. J'ai été arrêté ainsi que d'autres pauvres qui manifestaient pour un peu plus de justice sociale. Et ça m'a frappé au visage que, décidément, la Ville de Montréal et le gouvernement québécois et tout le monde ne souhaitaient pas voir les pauvres dans la rue en train de manifester, voulaient les museler. Ça m'a fait chier. Et comme j'étais un scénariste qui travaillait pour la télévision, pour des humoristes surtout, j'ai surtout commencé comme scripteur, écrire des gags pour des humoristes. Et comme ça me choquait et que j'étais scénariste à la télévision, je me suis dit, tiens, si je créais une émission de télévision qui donnerait la voix à ces gens-là et qui les présenterait non pas comme des rebuts de la société, des fardeaux, mais comme des héros et des gens qui disent « fuck you au système de merde, on va s'arranger nous-mêmes puis on va bien vous baiser au lieu de se faire niquer chaque jour ». Alors voilà, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un personnage de politicien dans l'épisode. Vous avez pensé au Parti libertarien ou c'est un plus un... Non, c'est qu'au Québec, il n'y a pas de culture politique. Alors, il s'appelle le parti dans les épisodes, le capitaliste ouvrier du Québec. Et on a un parti progressiste conservateur au Québec, au Canada. Alors, ça vous donne une idée, c'est n'importe quoi. Alors, le candidat, c'est n'importe quoi. Et ce délicieux personnage revient à quelques occasions parce qu'il sera élu. Et il revient à quelques occasions. Il y a un parti indépendantiste aussi au Québec. Oui, le Parti québécois. Oui, le Parti québécois. Oui, mais c'est une toute autre question. Oui, il y a vraiment deux Et vous avez 12 minutes de cassette. Oui. 6. S'il fallait définir le style, c'est anarchiste, c'est punk, c'est... Anarchiste, le mot est agréable à entendre, mais je ne crois pas que ce soit anarchiste. Du fait même que pour être vu par les téléspectateurs, ça a passé par tout le système de la télé publique et l'émission joue le jeu du système en étant diffusée. Fait que c'est pas sur Internet, vous pouvez faire de la télévision véritablement anarchiste. Mais je te dirais que c'est socialement engagé. Et ce que ça veut montrer au monde, c'est les secouer un peu. Le premier épisode qui a été présenté ici montre les Bougons qui essayent de magouiller et profiter du système et niquer le système. Mais dans plein d'autres épisodes, on voit le contraire, c'est-à-dire ce système-là qui nous bouffe et qui nous fait passer pour les dindons de la farce et qui nous prend pour des cons. C'est une famille qui a dit fini de jouer au con, on s'arrange tout seul. Et la série aurait été imaginable au Canada anglais? Oui. Et il y en est question qu'elle soit aussi adaptée pour la télévision canadienne-anglaise. Mais... Avec le même humour? Oui. Les Canadiens anglais n'ont pas de culture. Ça me gêne pas de le dire. Ils bouffent que ce qui leur vient des États-Unis. Alors, nous, on ça a vu leur Red change Genesis en France. On a vu quelques séries comme ça, Red Genesis, de Gracie Junior High qui nous a marqué. Oui. C'est comme ça. Mais parlons pas du Canada anglais. Il reste 3 minutes de 4. C'est un autre pays. Et vos références à vous, c'est quoi dans l'écriture? C'est d'autres séries c'est la BD, la musique C'est drôle que tu dises la BD parce que j'ai fait énormément de scénarios de séries jeunesse et ça m'a replongé beaucoup dans mes scénarios, dans la bande dessinée. Et un de mes modèles, idole, le mot est fort, mais un de mes modèles, c'est René Goscinny, dont j'apprécie l'œuvre complète, dont j'apprécie la maestria et c'est un virtuose du scénario humoristique. Puis je trouve que c'est la meilleure école que j'ai eue, c'est de grandir en lisant de la bande dessinée.
Fait que c'est sûr que la construction d'une histoire, quand tu as grandi avec des maîtres comme Goscinny, ben, c'est bon, c'est un bon départ. Mais pour les Bougons, l'influence est plus cinématographique. Il n'y en a pas dans le premier épisode, mais à maintes reprises, il y a des influences, il y a des pastiches de films qui sont pas soulignés. Alors ceux qui connaissent le film se disent « Hey, c'est un pastiche de... » Et ceux qui connaissent pas le film, ben, ils se disent « C'est marrant quand même parce que l'histoire continue. » Mais il y a plein le cinéma est beaucoup plus incorporé. Ouais. Le cinéma français aussi. Je vous dirais que j'étais en train d'élaborer le projet et un jour j'ai vu Les démons de Jésus dans lequel il y a Thierry Frémont. Et ça m'a beaucoup plu. Ils sont beaucoup moins sympathiques. Mais ce film-là est devenu une des références quant à l'esthétisme de cette famille-là. Assurément. Il y a un côté affreux, ça les méchants aussi. On me l'a dit, mais j'ai jamais vu ce film. Okay. Mais on me l'a dit. Mais vous savez, des pauvres qui essayent de tirer leur épingle du jeu, c'est pas nouveau. Je pense que ce qui est nouveau, c'est le ton avec lequel c'est fait, la malpropreté ambiante, mais aussi de présenter le système encore plus pourri qu'on le montre habituellement. Et vous parliez d'où c'est venu l'idée, je vous ai parlé de la prison et le désir de montrer ces personnes-là à la télévision, leur donner une voix, mais il y a aussi la volonté de montrer autre chose que ce qu'on voit toujours à la télé. Toujours des belles poules avec des bien roulés, des gens bien rasés, qui ont des belles bagnoles, qui ont que des soucis de golf et des soucis de cons, qui sont toujours dans des bars chics. Et c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie des gens que je côtoie dans les quartiers où j'habitais à Montréal, où j'habite toujours. C'est pas ça la vie. C'est aussi celle qui est montrée. Clap de fin. Ah!